Les femmes sont capables de beaucoup de choses pour conserver leur foyer. Elles sont capables de beaucoup de choses pour faire croire à leur partenaire qu'elles sont enceintes. Nous vivons des choses au quotidien. Des choses qui, si vous ne faites pas, si nous on ne fait pas attention, vraiment ça peut nous amener ailleurs. Moi je me base toujours sur des faits réels, je me base toujours sur les expériences que je vis ou alors sur les expériences des autres pour faire mes vidéos ou alors pour parler d'un certain sujet. Puisque tout ce temps c'est récurrent, très récurrent. Vous saurez de quoi je parle tout à l'heure. Et pour vraiment comprendre ce que je dis, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui me découvrent à l'instant, pour ceux qui visionnent, qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite déjà d'abord la bienvenue. Je vous prie de vous installer et pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. J'ai reçu une dame que je connais très bien. C'est une dame que je connais personnellement, une mère à moi. Elle est venue me voir justement pour un truc. Elle est mariée, ça fait quelques années. Au mariage, elle a des enfants, mais avec son partenaire, elle n'en a pas. Elle me dit son foyer est menacé et elle aimerait que je fasse un mot, je sais pas, donc que je fasse comme si j'ai effectué le test de grossesse qui s'est avéré positif. Donc que j'inscrive sur son carnet test de grossesse positif. J'étais scandalisée. Déjà, parce que c'est une mère que je connais très bien. Et de deux, qu'elle me demande de faire cela. Je lui demande, attends un peu, pourquoi? Elle me dit que son mari ne la laisse pas. Son mariage est en danger. Et je lui dis, attends, supposons que je le fasse. Et après, que lui diras-tu? Tu as une fausse couche, puisque le ventre doit prendre de l'ampleur. Vu que tu n'es pas enceinte, le ventre ne va pas prendre l'ampleur. Quelle est la raison que tu donneras à ton mari? Elle me dit que là-bas, ce n'est pas mon problème, elle va gérer tout. Je lui ai dit que je ne peux pas faire ça. Moi, tu vas m'excuser, mais moi, je ne peux pas faire ça. Un autre cas, c'est une dame, elle est venue avec son partenaire. Elle est venue, elle dit qu'elle est enceinte et tout. Ok. On a examiné, posé les questions qu'il faut. Elle est venue pour la visite prénatale. Chez moi. Avant que tu ne fasses les examens, il me faut la preuve que tu es enceinte. Donc du coup, le premier examen que je te prescris, c'est l'échographie. Et déjà que son ventre ne se voyait pas. Et quand je touche, je ne ressens rien. Bon, c'est normal quand peut-être la femme est dans ses débuts, peut-être à 2 mois de grossesse. Je lui dis, ok, fais-moi cette échographie. Quand elle fait l'échographie, il s'avère qu'elle n'est pas enceinte. Je lui dis, voilà, le résultat de l'échographie, tu n'es pas enceinte. Elle se met à pleurer. C'est à ce moment que j'essaye de causer maintenant avec elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je découvre qu'elle savait même qu'elle n'était pas enceinte. Mais justement parce qu'elle a trop de pression, elle est venue avec le partenaire même. Je lui ai dit, tu vas donc faire comment? Tu sais que tu n'es pas enceinte et tu acceptes de te soumettre à ces examens. Si tu le fais dépenser. Je prends un autre dernier. Une jeune fille vient. Elle vient chez moi, elle dit qu'elle veut faire un test de grossesse. Je lui dis, ok, d'accord, sans souci. Elle me dit, elle est venue avec l'urine. Je lui dis, ah super, c'est merveilleux. On fait le test de grossesse, il s'avère positif. J'écris test de grossesse positif et tout. Elle est partie, elle a pris mon numéro, elle va revenir faire les visites prénatales. Je dis, ok, sans souci. Le lendemain matin, elle me rappelle.
S'il te plaît, la sage, bonjour, bonjour. Vous êtes déjà au travail? Je dis non, j'y serai dans 30 minutes. 30 minutes. Ok. C'est parce que j'ai un petit problème là. Mon partenaire, il est en train de douter des résultats du test de grossesse. Alors que je lui ai dit que je l'ai fait à l'hôpital, il n'y croit pas. Donc j'aimerais refaire. Je lui dis, mais c'est sans souci, c'est quand tu veux. Je suis là, je serai là d'un moment à l'autre. Vous pouvez venir. Si tu veux, tu viens avec lui, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ok, d'accord, je vais venir avec lui et ses sœurs, parce que même ses sœurs sont en train de douter et tout. Je viens avec lui et ses sœurs et on refait le test. Je vais revenir avec mon urine. Je dis, ok, d'accord. Quand elle a raccroché. Après, elle a raccroché. C'est après que j'ai réfléchi, je dis, ok, attends. Si c'est que le partenaire doute et la famille, ça veut dire qu'il peut avoir un souci. Je la rappelle, je dis, non, il faut laisser l'urine. Laisse l'urine. Viens au stade où tu es, parce que je lui avais demandé sa date de DRR qu'elle m'avait donné, donc ça, elle devait être à 2 mois de grossesse, un truc comme ça. Je dis, au stade où tu es, peu importe l'urine que tu prends, on va trouver l'hormone de la grossesse à l'intérieur. Donc laisse l'urine, tu viens. Pour être plus crédible devant ta famille, tu vas uriner sur place et on va faire le test de grossesse. Elle me dit, ok, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais venue. Je l'ai vue récemment. Quelques mois plus tard, elle est toujours là. Il n'y a pas de ventre. C'est fou ce que les femmes peuvent faire pour conserver leur foyer. Je ne suis pas pour tomber enceinte, mais pour conserver leur foyer. C'est fou ce qu'elles peuvent faire. Des filles qui te proposent même de l'argent, juste parce qu'elles veulent faire croire à son partenaire qu'elle est enceinte. À un moment, j'ai souvent comme l'impression qu'on veut tomber enceinte pour l'autre et non pour soi-même. À un moment, c'est à ça que je pense. Que les femmes veulent accoucher pour l'autre. Elle te dit non, vraiment, la façon dont il s'occupe de mes autres enfants, j'imagine si je porte son enfant, comment il va s'occuper de moi et mes enfants. Ce sont les raisons qu'elles avancent. D'autres me disent, et vous, dans la plupart de ces cas-là, ces femmes ou ces filles, elles ont des enfants, mais pas avec le partenaire, hein, mais elles en ont. Elles ne regardent pas que peut-être le partenaire peut avoir un problème et non elles. Non. Si elles essayent 1-2 fois, ça n'entre pas. Elles veulent avoir recours à d'autres moyens pour faire croire au père qu'elle est enceinte. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mentir? Pour garder le mensonge, on dit souvent à de courtes jambes. Un moment, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, vous allez perdre votre crédibilité. La personne va perdre confiance en vous. C'est sûr que cette jeune fille a l'habitude de le faire. C'est pour cette raison que la famille, le père du supposé enfant et ses soeurs veulent être certaines que ce qu'elle dit maintenant est vrai. On n'accouche pas pour l'autre. On accouche pour soi-même. C'est le conseil que je vais donner aujourd'hui. Arrêtons de faire ces choses, d'avoir recours à ces choses, de faire des faux papiers. D'autres te disent, t'appellent, te disent, juste parce qu'elle veut estorquer de l'argent à son gars, elle fait croire qu'elle est enceinte et elle dit qu'elle ne veut pas garder, elle veut enlever. Donc, elle a besoin d'argent pour enlever. Je ne suis pas là pour vous juger. Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne veux même pas savoir pourquoi vous le faites. Mais je suis juste là pour vous donner un conseil. Que ce qu'on fait, on doit le faire pour soi. Et non pour l'autre. Et non pour autrui. Une fois de plus, je vous dis merci et à très bientôt.